si ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Eh ben, tu arrives maintenant ici au quartier, tu me cherches plus. Non mon petit, je ne peux jamais t'oublier. Tu m'es très utile. Pourtant, depuis on ne s'est pas vu alors que tu es régulier au quartier. C'est vrai. Mais ça fait près de 2 semaines que je ne suis plus passé par ici. Parce que Laura me dérange un peu. Hey, elle ne veut pas toujours t'épouser. Elle veut qu'on aille très lentement alors que je veux vite finaliser les choses. La fille là veut finalement quoi? Pourquoi elle est bête comme ça, non, mon frère? Hey. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous demande de laisser ma fiancée tranquille. Mais qui êtes-vous? Je suis le fiancé de Laura et je ne voudrais plus vous voir avec elle. Ah, non, c'est toi ce crétin qui court après ma fiancée. C'est toi qui cours après ma fiancée. Malheur à toi si je vous vois encore ensemble. Sinon tu vas me faire quoi? Petit idiot. Petit idiot, je dis que si je te vois encore avec elle, je vais te déchiqueter, je vais te brûler. Tu comprends? Je vais te... Hey, méfie-toi, hein. Vous te méfiez, hein. Tu es averti. Tu es averti. Petit frère, tu viens de provoquer le diable. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Une moisissure vient me froisser. Grand, il va ajouter ma force sur la tienne, on va le toucher. Ça va? Non, ça va, ça. Maggie, il faut que tu m'accompagnes au marché demain. Pourquoi faire, ma chérie? Je vais m'acheter des produits de beauté. Je me suis un peu négligée ces temps-ci. Ok, on y va à quelle heure? Dans l'après-midi, c'est mieux. D'accord. Ma chérie Soupi, j'ai fini la cuisine. Je te sers à manger. Et papa, depuis quand tu me sers à manger? Oh, Soupi, chaque chose a un début. Tu es notre femme préférée. Faut qu'on te ménage bien. Qui a fait à manger? C'est moi, bien sûr. J'ai servi à table, tout le monde mange. Même si tu veux me tuer, on va mourir ensemble. Non, ma chérie. Personne ne va mourir. Donnez-moi 2 minutes, j'arrive. Hé Maggie, je ne comprends pas ta soeur. Elle est trop gentille tous ces derniers temps. Mais c'est bien, non, ma chérie? Que peut bien cacher ces gentillesses, Maggie? Je pense qu'elle a pris conscience de ses incantates et qu'elle s'est repentie.
fait mes vins. La fille m'a acheté une fois partie. Hé, Tonga, enfin tu es là. Bonjour, tu m'as cherché? Je te cherche depuis. Dis-moi, ton téléphone il a des problèmes? Oui, mon téléphone a des problèmes. Le dernier que j'avais là, c'est gâté. Mais et ton mari ne t'achète pas un téléphone? Il n'a pas eu l'argent. Et même s'il en avait, franchement, il ne peut pas m'acheter. Parce que nous avons des problèmes. Mais vous avez quel problème tous les jours? Il refuse de donner sa vie à Dieu et depuis là, nous sommes à couteau tiré. Je t'avais déjà dit que ce monsieur ne mérite pas d'être ton mari. C'est un gros païen, Tonga. Le pasteur même m'a conseillé de ne même plus faire l'amour avec lui. Voilà, le pasteur a bien réfléchi. Comment tu peux partager ton intimité avec quelqu'un, avec un gros païen? Le pasteur le disait en pensant qu'il va donner sa vie à Dieu et venir à l'église. Mais il est inflexible. Tonga, on ne peut pas laver un chien noir pour qu'il change de couleur. Tu ne peux pas faire ta vie avec ce païen. Mais il faut le quitter. Je ne peux pas le quitter, frère Samson. Aide-moi plutôt à le convaincre à donner sa vie à Dieu. Il faut le quitter, Tonga. C'est pas facile. Oui, entrez. Hey, mon fils dort. Sois le bienvenu. Maman, si vous ne réglez pas mon problème de mariage avec Laura, j'abandonne tout. Et à quoi? Assieds-toi. Nous avons déjà réglé le problème, non, mon fils. Laura va se marier avec toi bientôt. Le problème n'est pas du tout résolu. Elle continue à voir son gars. Non, ce garçon ne vient plus ici. Il vient de m'agresser en route. Quoi? Il m'a agressé en route, me demandant de laisser sa fiancée tranquille. Merde! Ce petit mécanicien de moto a osé te toucher? Il m'a dit que Laura est sa fiancée. Vous voulez finalement donner votre fille en mariage à tout le monde? Hey, c'est toi que Laura va épouser? Je ne vais plus me faire froisser en route à cause d'une fille. Mon fils, donne-moi seulement 2 jours pour résoudre le cas de ce petit mécanicien de moto là. Il va me sentir. Bonjour, tonton. Hein? Quoi? Vous avez besoin de quelque chose? Lily? Non, je n'ai besoin de rien. Ouais, mon tonton, vous êtes malade. Non, Lily, ça va. Je n'ai pas de problème. Tonton, j'ai rêvé que Tata Mado est venue ici, là. Avec beaucoup de gens. Il y avait même une grande fête ici. Dis-moi, tu aimes Mado? Oui, tonton. Je l'aime beaucoup. Depuis le temps qu'elle a donné l'argent pour ta libération de prisonnier, je l'aime encore beaucoup même.
Tonton, pardon, donne-moi son numéro de téléphone. Je l'appelle même pour la saluer. Elle me manque beaucoup même. Oh, Lily, il t'en donnerai après. Hein? Pour le moment, on va mettre un peu de l'ordre au salon là. Il y a trop de cacophonie là-bas. Oui, tonton. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Sébastien vient d'être agressé en route par pétrole. Quoi? Sébastien vient de sortir d'ici. Il est bien fâché. Sébastien était avec Laura en route. Non, il n'était pas avec Laura. Il était avec un petit qui vit là-bas au carrefour. Et il l'a brutalisé comment? Il lui a fait quoi? Ce noirot de pétrole dit qu'il ne veut pas que Sébastien trouble la vie de Laura. Au contraire, c'est lui qui trouble la vie de ma soeur. Voilà. Je ne sais même pas d'où Laura sortait avec cet idiot. Mais il est zélé, hein? Naomi, maman, tu peux connaître là où vit ce petit mécanicien de moto là? Je crois qu'il vit à Songamboko, juste au carrefour Petit Robert, dans une maison dont le portail est vert. Je vais me rendre là-bas tout de suite. Naomi va me sentir. Chers frères et sœurs en Christ, dans la Bible, il est écrit: vanité de vanité, tout est vanité. Nous devons donc nous abstenir des plaisirs de cette terre. Ces plaisirs qui nous détournent de la voie du Seigneur. Il y a des gens parmi nous qui passent tout leur temps à multiplier les biens, qui veulent tout avoir, même étant conscients qu'ils ne peuvent pas tout avoir à eux seuls. Il y a parmi nous des gens qui se bagarrent pour 30 cm de terrain, sachant bien qu'ils vont mourir et tout laisser. Beaucoup de jeunes parmi nous, à peine ont-ils atteint l'âge de la puberté, qu'ils commencent à courir après les hommes, à courir après les femmes, pour s'offrir les plaisirs de la chair. Ces plaisirs qui nous détournent de la voie du royaume de Dieu. Ne faites rien qui vous empêche ou qui vous détourne de la voie du Seigneur. La Bible interdit la fornication. On ne doit faire l'amour que lorsque nous sommes mariés. Mais, curieusement, il y en a parmi vous là, surtout des jeunes, qui font l'amour même plus que les hommes mariés. Ils sont là, ils se reconnaissent. C'est interdit par la Bible, c'est interdit par le Seigneur. Confiez votre vie à Dieu, chers frères et sœurs. Respectez la parole de Dieu et il vous recevra dans son royaume. Loué soit Jésus-Christ. Qu'il soit toujours présent dans nos cœurs. Chorale.
dossier est bien complet maintenant. Oui, il est complet. Nous avons tous les éléments. Vous étiez d'abord ici? Oui, nous étions venus nous renseigner. Vous venez vous renseigner sur les biens de mon mari sans moi, sans même m'informer. Ah, Soupita, c'était juste un renseignement, non? Qui êtes-vous, madame? Je suis la femme de Mbakemi, le titulaire du compte. Et l'autre femme? Mbakemi avec une seule femme, que voici. Soupita, donne-lui ton acte de mariage. Vous voyez donc qu'il était marié sous le régime monogamique. Mbakemi n'avait pas deux femmes, c'est seulement Soupita. Bien. Le dossier est clair maintenant. Vous pouvez vous diriger vers le guichet pour le retrait. On va vider tout le compte là. Il n'y a pas de problème. Bonjour Titi. Tu me salues pourquoi? C'est même quoi avec toi? Tu as mangé la queue d'un chien enragé. Pourquoi tu aimes les problèmes comme ça? C'est toi qui aimes les problèmes. Tu as renvoyé ton voyage pourquoi? Tu avais dit que tu partais jeudi, non? Et si je renvoie mon voyage, à quoi cela te cause-t-il problème? Libérez ma maison. Laissez-moi respirer. Ne t'en fais pas ma chérie. Je vais rentrer. C'est ton mari qui a renvoyé mon voyage, pas moi. J'espère que ce n'est pas un plan pour vous. Pour que tu t'installes définitivement ici. Si je vais m'installer définitivement ici, je n'ai pas besoin de ton avis. C'est la maison de mon frère. La maison de ton frère, la tienne. Rentre chez toi. Cette maison t'appartient-elle aussi? C'est toi qui l'as construite? Les biens de mon mari sont les miens. Nous sommes mariés légitimement. Tu me comprends? Les biens de mon frère sont aussi les miens. Nous avons le même sang qui coule dans les veines. Tu te trompes. Si c'est ça que vous guettez, vous n'aurez rien. Si tu as tué ton mari, ne viens pas profiter de celui des autres. Qui a tué son mari? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Tu peux répéter? Merde. Je ne te permets pas de me dire n'importe quoi, hein? Comment? Toi et moi dans cette maison, on va voir ça. Mais Bijou, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas encore retourné à la maison? Tu as fini de m'insulter, monsieur. Hein? Tu as fini de te moquer de moi, hein? Je t'ai insulté comment? Tu dis que nous les jeunes, nous nous livrons à la fornication. Que nous faisons l'amour plus que les maris. Pourquoi tu dis ça? Vraiment? Est-ce que c'est à toi que je m'adressais? Oui, c'est à moi que je t'adressais puisque je fornique avec toi. Tu le sais bien. Et s'il te plaît, tu ne dois pas dire des choses pareilles ici. Si on t'entend là, c'est très dangereux pour toi. Les gens ne t'ont pas aussi écouté dire que je fornique. Ils t'ont aussi bien écouté. Est-ce que c'est à toi que je me suis adressé? Pourquoi te culpabilises-tu? Ou alors tu veux m'empêcher de faire mon travail? Tu sais bien qu'en parlant de la fornication, je suis concernée. Tu es concerné, c'est vrai, mais pas indexé. Il faut te calmer. Prochainement, quand ton homélie est basée sur quelque chose qui me concerne, préviens-moi en avance. Là, je n'assiste pas au culte. D'accord, j'ai compris. Il faut te calmer. C'est en t'agitant comme ça que tu vas attirer l'attention des gens. Calme-toi, s'il te plaît.
Bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour. Que veux-tu? Où est ton noireau de fils? Le congé, le coton, madame. Un peu détenu. Tu viens insulter mon fils chez moi? Est-ce que c'est une insulte, madame? Il n'est pas noir. Il est même obscur. Plus noir que le corbeau. Dis-lui de garder sa lugubrité avec toi ici. Qu'il ne vienne pas obscurcir la vie de ma fille. C'est entendu? Tu n'as pas honte de forcer ta fille à épouser un homme qu'elle n'aime pas? C'est ton problème. Ma fille ne pourra jamais épouser ton fils. Madame, je n'ai aucun intérêt à ce que mon fils épouse ta fille. Mais les deux s'aiment. Et je les laisse faire. Tu as compris? Je ne suis pas comme toi. Tu fais comme une chienne. Tu vomis et tu remanges tes vomissements. Je ne m'interpose pas dans la vie sentimentale de mes enfants. Toi-même, quand tu regardes ma fille, une beauté angélique, à la peau de lune, est-ce que tu vois que ton fils la mérite? Que ta fille a quoi d'exceptionnel? Elle n'a rien d'exceptionnel. Et ton fils meurt pour elle, pourquoi? Tu es une femme intéressée à Simba. Pourquoi veux-tu faucher la vie de ta fille? Je l'ai accouché avec toi. Montre-moi plutôt où se cache ton noireau de fils. J'ai des mots à lui dire. Mon fils va se cacher pourquoi? Il t'a volé quelque chose? Oui. Il empêche ma fille de vivre le bonheur avec l'homme de sa vie. Un homme que tu la forces à épouser? Un mécanicien ne peut pas épouser ma fille. Pire encore, un mécanicien de moto. Tu devrais avoir honte, Asimba. Quelle prétention, mon Dieu. Un mécanicien de moto cherche quoi derrière une belle fille comme Laura? En tout cas, dis à ton noireau de fils là que s'il se cache n'importe où, je le verrai. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre